Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, je voulais vous raconter une anecdote que notre assureur nous a racontée hier, que j'ai trouvé juste incroyable et qui explique bien l'importance en fait du travail sur soi, l'importance de, peu importe la technique utilisée bien entendu, de la connaissance de soi et l'importance aussi de se remettre en question, non pas en se dénigrant, mais avec bienveillance. Alors, je vous raconte l'histoire. C'est une famille qui a acheté, donc c'est en Belgique, à la frontière luxembourgeoise, qui achète il y a quelques années donc une maison qui est plus en contrebas et près de cours d'eau. Et ils vivent je crois que c'était en 2020 et quelques, 2020 ou 2021. Ils vivent une inondation. Ils vivent une inondation qui détruit, mais vraiment les trois quarts de la maison. Ils perdent énormément d'affaires. Il, voilà, ils se sentent très mal vis-à-vis de ça. Ils vivent très mal la situation, comme tout à chacun, bien entendu. Et ils décident, du coup, comme ils sont dans une zone qui est inondable, ils décident de déménager pour aller se mettre en hauteur, dans une zone totalement dépourvue d'eau. Voilà. En tout cas, dans les faits et rationnellement, ils ne peuvent pas être inondés. Ils s'installent ici donc en 2022. Et en 2023, quand le karma est hyper rapide, fin 2022, début 2023, ouais, c'est ça à peu près les dates, je suis en train de réfléchir, eh bien, il y a en fait toute une cuve d'eau propre hein, en plein milieu d'un champ qui permet l'irrigation. Alors je n'ai pas tellement compris peut-être l'irrigation du champ ou en tout cas qui permet d'avoir accès à de l'eau propre de façon vraiment facile et rapide. Et cet énorme ballon d'eau, j'appelle ça comme ça parce que je connais pas bien les termes techniques, mais se perce. Et en fait, c'est 80 mètres cubes, c'est ça, ce qu'il a dit, 80 mètres cubes d'eau qui tombent, qui dévalent en fait vraiment eh bien, le champ autour et les 4 maisons qui étaient peut-être à des centaines, vraiment à des centaines de mètres du ballon. Ça me fait rire parce que c'est vraiment... Enfin, voilà, l'univers est vraiment fascinant, je trouve. Et en fait, bah, les trois maisons ont été entièrement inondées jusqu'aux étages. Hein. Ça a vraiment atteint plus de, plus de, plus de 2 mètres de haut. Parce qu'il y avait 20 centimètres d'eau au deuxième étage des maisons. Et la quatrième, en fait, c'était quatre maisons mises côte à côte, eh bien, ont été légèrement mouillées, mais en fait, eux étaient la troisième maison. Et il racontait que ces personnes-là étaient totalement démunies, totalement... enfin, et ils ne comprenaient pas la situation. Et donc, ce que je voulais ici surtout dire par rapport à cette anecdote, c'est que, déjà pour information, entre parenthèses, l'eau, ce sont les émotions. L'eau, quand il y a inondation, c'est le cumul en fait, le cumul des émotions non gérées et non transmutées. Donc à partir du moment où on a conscience de l'émotion, eh bien on va la vivre intensément, non pas en mode je suis en souffrance, donc je continue à souffrir parce que je suis en souffrance et que je dois souffrir. C'est absolument pas ça le but, c'est de dire je suis en souffrance, je vais pas bien, j'ai telle émotion, donc j'en prends conscience, je la vis, mais de façon à la faire traverser de façon temporaire. C'est ça qui est important. Pour la faire transmuter et la transformer en force, en quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà. Et, et c'est largement, enfin c'est possible en fait. Oui, c'est possible. Ben, toute émotion, tout sentiment, tout vécu, tout trauma peut être transformé en quelque chose de positif, de bon, pour soi et aussi pour les autres. Avant tout pour soi. Parce qu'on est la personne la plus importante pour soi-même. Pour soi-même, je vais parler lentement. Et donc, vraiment, quand il racontait cette histoire de cette famille, je me disais, waouh, en fait, la fuite ne fonctionne pas.
il y a toujours un jour ou un autre le karma qui vient nous rattraper. Et c'est vraiment ça ici que je voulais expliquer dans cette petite courte, enfin, pléonasme, mais dans cette courte vidéo. En effet, là, enfin, on peut dire, je ne veux plus vivre. Et ça me fait penser, en fait, parenthèse, ça me fait penser, en fait, aux personnes qui quittent un travail parce que ils sont au milieu de personnes toxiques et qui vont retrouver un travail, une personne qui va retrouver un milieu professionnel qui est aussi toxique, ou des personnes qui recherchent une relation amoureuse saine, mais qui, en fait, n'a pas résolu le fond. Donc, les croyances, les blocages, les injonctions aussi. Les schémas, en fait, tout simplement, les schémas que l'on répète au fur et à mesure, et en se disant, bah, en fait, oui, bah, tous les hommes, ou toutes les femmes, ou tous les patrons sont tous pareils, parce qu'à chaque fois, je tombe toujours sur les mêmes, dans la même situation. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que non, il y a des personnes qui sont bien, il y a des environnements professionnels qui sont sains, il y a des relations amoureuses qui sont saines. Et donc le but c'est de prendre conscience de, ok, ça je le répète, en fait depuis X années, depuis X temps, je répète cette situation, j'en ai conscience. Quel est en fait finalement l'avantage, mon bénéfice secondaire à répéter cette situation-là, et qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Comment, encore une fois, je peux le transmuter. Et ça, bon, on peut le travailler à un certain niveau par soi-même, mais après, c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux de le travailler après avec un spécialiste, et encore une fois, avec n'importe quel outil, que ce soit une thérapie holistique, que ce soit une psychothérapie, que ce soit de l'UMDR, que ce soit de la sophrologie, même du yoga, on peut travailler ça en yoga aussi, en yoga thérapie, en sophrologie, peu importe. On peut vraiment... Mais pour ça, il s'agit aussi d'accepter de se voir en face tel que nous sommes. Et d'accepter de se dire, ouais, ok, ça, je sais que je suis en train de le répéter. Ok, ça, je comprends. Ça veut pas dire que je suis une personne nulle, incapable ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que je suis une personne qui est en train d'apprendre. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici, pour apprendre, pour évoluer, pour faire monter, en fait, en énergie notre âme, et pouvoir se rapprocher de plus en plus d'expériences heureuses que d'expériences malheureuses. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.